Vous croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux. Un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au jour dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux de toute chute réserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui. Et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel. En saluant à l'avance le jour éternel. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. J'aime cette strophe, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Nous le reprenons, il n'y a que la présence du Seigneur à pouvoir nous rendre heureux. Les nouvelles sont tellement drôles, parfois difficiles, incompréhensibles, que nous sommes loin du bonheur. Mais le cantique que nous venons de lire, les paroles dont nous venons de lire les paroles, nous dit « Seule ta présence nous rend heureux ». Bénissons le Seigneur pour sa présence, bénissons-le du fait que nous avons sa présence. Il l'a promis, oui, il l'a dit, je vous le déclare en vérité, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai là. Quelle grâce, quelle bénédiction. Donc nous pouvons être sûrs de la présence du Seigneur, il est avec nous. Et quand il est avec nous, il n'est pas inactif. Il n'est pas un observateur qui ne fait rien, mais il agit.
il agit. Oui, il agit. Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte présence. Nous te bénissons pour la promesse certaine, la promesse véritable qui nous est faite, à savoir que quand nous sommes assemblés en ton nom, tu seras là. Et c'est en ton nom que nous sommes assis, debout, couchés pour plusieurs. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir, il y en a qui ne peuvent pas rester debout, qui sont au lit, mais qui sont à l'écoute de ce que tu as à leur dire en ce moment. Aussi, nous te prions de bénir abondamment nos auditeurs, nos auditrices, que ta puissance les rejoigne là où ils sont et que ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole soit un temps bien comblé, un temps richement béni. Nous comptons sur toi. Fortifie-nous et je te demande une grâce particulière pour ton serviteur qui est appelé à partager cette formation. Que ta grâce soit sur moi, j'en ai besoin. Que ta grâce soit sur chaque participant, nous en avons besoin. Et qu'en retour, nous soyons édifiés à salut. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes déjà rendus au 23e jour, sauf une erreur de ma part, mais 23e jour du mois de juillet. Donc, de toute évidence, le mois de juillet est en train de plier bagage. Il est sur le point de nous dire au revoir, puisque encore 7 ou 8 jours, eh bien, le mois de juillet sera derrière nous. Mais je vous invite à faire comme d'habitude, c'est-à-dire à manifester votre reconnaissance envers Dieu là où vous êtes. Merci pour les années, merci pour les mois, merci pour les semaines, merci pour les jours, merci pour les minutes et merci pour les secondes écoulées. Ça, c'est notre obligation et Dieu le veut. Dieu ne nous a pas délivrés, protégés, sécurisés pour rien. Il veut de nous des paroles d'action, de grâce. J'espère que vous l'avez fait et nous vous souhaitons encore une fois bienvenue avec nous à cette rencontre. Ce soir, nous allons poursuivre, mais avec la même direction, c'est-à-dire des réponses, des tentatives de réponse aux questions qui nous sont posées ou bien des questions que moi je vous propose. Je dis bien des questions qui nous sont proposées parce que l'invitation vous est lancée. Si vous avez des questions au sujet desquelles vous aimeriez que nous préparions une formation, un développement, eh bien, libre à vous de nous en faire part. À partir de nos téléphones, vous pouvez nous rejoindre et nous soumettre vos questions. Des questions qui, selon vous, méritent un développement. Des questions qui sont considérées comme des questions un peu tabous, T-A-B-O-U-S, c'est-à-dire des questions au sujet desquelles vous n'avez pas déjà entendu des développements, ou bien des développements qui ne sont pas faits souvent. Alors, nous, quant à nous, eh bien, par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à prendre en note vos questions, tenter une réponse, faire de notre mieux pour vous préparer une réponse, et quand ça nous dépasse, eh bien, on vous promet que nous pourrons préparer, mieux organiser
une réponse par la suite. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, le grand thème, c'est questions et réponses. Une autre façon de le dire, nous répondons aux questions qui nous sont posées. Je n'ai pas encore une liste de questions que me soumettent mes auditeurs. Heureusement, et ça me décourage parfois de voir que pas de monde qui relève mais qu'on traite tel sujet pour moi. Et là, nous dit ou mais nous traiter tel sujet pour vous, nous-mêmes nous prendre en note et nous préparer pour les traiter pour lui au bénéfice de tout le monde. Donc, nous avons tant de questions. Nous l'avions dit plus d'une fois, il n'y a pas de questions idiotes. Il y a des gens qui va dire, bon, question, ça va pas même besoin de poser. Tout le monde connaît ça lié, qui ça l'a dit. Il y a des gens qui t'a dit, mais non, pas même besoin de poser. Non, parce que ça n'a pas de sens. Je vous rappelle, il n'existe pas pour nous de questions qui n'ont pas de sens. Toutes les questions sont importantes. Vous pouvez poser une question et puis si pendant n'a répondre ni n'a rendre service à quelqu'un monde. N'a aider quelqu'un autre monde pour approfondir connaissance. Donc, au besoin qu'on ait que pas une question qui pas rien nécessité. J'espère que nous comprenons tout ça et nous prenons en charge pour que nous-mêmes, là, nous bien questions, nous, eh bien, pour nous poser. À notre étude pour ce soir, la question que nous avons posée et que nous avons essayé de répondre, c'est d'où viennent les origines de l'adoration chrétienne. D'où viennent les origines de l'adoration chrétienne. C'est ça qui questionne. En créole, qui côté adoration chrétienne li soti? Qui côté adoration chrétienne li soti? Pour ce faire, je vous invite à utiliser votre Bible et nous allons faire une longue lecture. Un passage de 25 versets. Et c'est à partir de ce passage que nous allons tenter de répondre à notre question d'aujourd'hui. Quelles sont les origines chrétiennes de l'adoration? Le texte retenu pour cette fin est tiré du livre du Deutéronome, le chapitre 6, et comme promis, nous allons lire tout le chapitre. Alors, comme de coutume, tout ce que je peux vous demander de faire, c'est de ne pas vous laisser emporter par le sommeil. Au contraire, si vous avez avec vous votre Bible, ouvrez-la. Si vous ne l'avez pas, accordez-nous toute votre attention, puisque une bonne écoute nous permet une meilleure compréhension. Et quand il y a une bonne compréhension, ça nous aide dans notre interprétation. Je lis pour vous et votre attention la plus soutenue. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, tes fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu l'aimeras, ou bien tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de toi, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme l'avait fait, ou bien comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession
du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, ton Dieu, vous a prescrites, bien vous a prescrit, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa puissante main. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Le dernier verset, c'est-à-dire le verset 25, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Je vous demande de relire avec moi le verset 25. Nous aurons la justice en partage, mais à condition de mettre soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Maintenant, pour qu'il y ait un verset 25 là, qui est très important comme conclusion. Je reviens à notre question, si vous êtes à peine branchés, et la question à laquelle nous allons tenter une réponse, c'est quelles sont les origines de l'adoration chrétienne? Côté adoration chrétienne sauti. En venant aller plus loin, on nous mettait point sur chaque ça qui est important. Origine. Quelles sont les origines? Ça veut dire source. Qui côté nous joignent adoration que nous relais adoration chrétienne. Qui source? Nous dit quelles sont ses origines. Nous devons dire tout quelles sont les origines bibliques tout court. Qui ça nous est capable de dire origine biblique parce que il presque un pléonasme. Si nous dit origine biblique, et puis pourtant, pour ces pas ta référence que n'a fait à juifio ou bien au judaïsme. Nous va voir pour qui ça puis devant. Donc, n'importe là nous parler de la Bible, pas oublier, il y a un sous-entendu dans le contexte que nous devons comprendre, c'est que dès que nous parlons de la Bible, eh bien, voyons-en, eh bien, le judaïsme, qui c'est la religion que pratique le peuple juif. Donc, origine biblique, c'est synonyme de origine du judaïsme, côté nous parlons parler à soi. Deuxième membre dans la phrase de question, nous,
pour qui ça nous dit origine biblique de l'adoration chrétienne. Pas oublier, n'importe le nous parler de chrétien, eh bien, nous parler de monde qui non Jésus-Christ. Monde qui fait profession de servir Jésus-Christ, c'est eux même que y aurait les chrétiens. Et pas oublier, nous te dit, les nous parler des chrétiens, nous parler du christianisme. Et les nous parler du christianisme, nous dit en dedans christianisme, non, il y a 3 groupes qui en bas même entité ça. 3 groupes ça yo, eh bien, il y aurait les chrétiens catholiques, il y aurait l'autre groupe chrétien orthodoxe, et 3e groupe là, il y aurait les chrétiens protestants. Chrétiens catholiques, chrétiens orthodoxes, chrétiens protestants. C'est 3 groupes ça, 3 branches ça, qui sortent en dedans christianisme là. Cependant, question n'a si me te posé, me demander, mais quelles sont les origines de l'adoration chrétienne? Ça veut dire, m'a parlé avec tout le monde qui fait profession d'adorer Jésus-Christ. C'est clair. Et pour nous capables de tenter pour nous répondre, bon premier bagage important pour nous pas oublier, l'important pour nous parler un petit peu de l'adoration. C'est quoi l'adoration? Le mot adoration, eh bien, c'est un mot que yo prend et yo bail comme définition le respect, hein, le culte, le respect, le culte, la louange, l'adoration que nous bail à un être que nous considérons comme étant un être transcendant. Je vais essayer de répondre, et si je ne pas répéter textuellement tout mot, je vais essayer de voir l'essentiel. Qui dit adoration, il dit le culte, il dit la louange, il dit l'action de grâce que nous rendons, mais pas à n'importe qui, pas à n'importe quoi, mais un culte, une adoration que nous rendons à un être transcendant. Transcendant, il écrit T-R-A-N-S-C-E-N-D-E-N-T. Transcendant. Et le mot transcendant, l'on prend pour décomposer, pour travailler avec, le verbe transcender. Le verbe transcender. Libaou également le mot transcendance. Alors ça veut dire un être transcendant. Un être transcendant, eh bien, dans le langage un peu plus théologique, c'est un être que yo considéré comme étant supérieur aux choses et aux hommes. Un être transcendant, c'est quelqu'un ou bien un être ou bien une divinité que l'on considère comme étant supérieure. Donc la transcendance, c'est une synonyme de supériorité. Alors, là, nous dit que la transcendance, pas vrai, Lévin fait un petit peu nuance
avec l'immanence. Ça, c'est un autre mot encore en théologie, mais l'immanence, c'est côté des mondes qui ouais Dieu, mais en tout. Alors, la nature et Dieu, c'est comme si on formait un bloc, toutes ces mêmes bagailles. Toutes ces mêmes bagailles. Tandis que dans la transcendance, eh bien, ils reconnaissent la nature, ils reconnaissent les choses, mais en même temps, ils reconnaissent une supériorité d'un être, et c'est lui-même qui, dans le langage courant, que le chrétien relève Dieu. Alors, un être transcendant, nuance par rapport à l'immanence chez ceux et celles qui croient que Dieu est tout, partout, en tout, et puis pas de différence entre la nature et Dieu. Ça, c'est le côté, ça qui croit dans l'immanence. La transcendance même dit non. Nous croyons dans les choses, nous croyons dans les hommes, mais nous croyons que ça que nous baillons adoration, les supérieurs aux hommes, les supérieurs aux choses. Voilà pour la transcendance. Eh bien, l'étudiant de la Bible que nous sommes, nous pas oublier que là nous parler d'adoration, eh bien, c'est pour nous reconnaître comme étudiants, nous habituer à répéter moi à longueur de journée, à tort et à travers. Là, nous parlons dans l'église, nous marquons le programme, nous, et puis nous dit un service d'adoration et de louange. Plus d'une fois, nous pas tourner sous lit, nous te dit déjà que la louange, eh bien, ou capable bailler aux choses, ou capable bailler aux hommes, hein, ou capable bailler à presque n'importe quoi pourvu qu'on joigne au niveau de satisfaction. Cependant, nous dit quand ce qui a trait à l'adoration, eh bien, l'adoration n'est due qu'à un être transcendant, qu'à un être supérieur. Et cet être supérieur, cet être transcendant, eh bien, pour les chrétiens, eh bien, nous élève Dieu, nous élève la Trinité, pas oublier Mabvini, Dieu, Trinité. Pour qui ça? Parce que dans l'adoration chrétienne, eh bien, notre adoration est faite, mais au nom d'une Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Cependant, par rapport à la question, d'où viennent ou bien quelles sont les origines de l'adoration chrétienne, nous dit que pour une bonne réponse là, eh bien, il faut nous chercher à partir de la Bible, il faut nous chercher à partir du judaïsme, parce que notre adoration chrétienne est en quelque sorte un héritage du judaïsme. Tout pas fait confiance, souligner en attendant, et nous reviendrons là-dessus pour plus de détails. Comment nous fait dire que l'adoration chrétienne, living une sorte d'origine, ils sont héritage du judaïsme, qui c'est la religion des Juifs, c'est parce que l'adoration était là même avant le judaïsme. Je reprends. L'adoration est présente même avant le judaïsme. Comment on va relayer? On va relayer le temps de l'Antiquité. Bon.
Alors, là, nous monter dans le temps de l'Antiquité, mais nous parler de ancien par rapport à ça, nous les temps qui mieux organisé, temps moderne, etc. Alors, nous dit que l'adoration, et nous pas retirer le sens du mot adoration, parce que nous reprenons que le mot adoration, contrairement à la louange, yo baili seulement à ça, yo reconnaître comme étant une divinité. Ça veut dire supérieur. Alors qu'on a une question à poser, pour qui ça nous parler de l'adoration dans l'Antiquité. Ça, c'est la première considération. Voyons un peu l'adoration, mais dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, c'est là-dedans nous joignons l'adoration des ancêtres. Ça veut dire concrètement, c'est là dans quelques sociétés où joignent quelques monde qui dit nous avons tel grand-papa, nous avons tel grand-maman, et moun sa yo tellement important pour nous, eh bien, même les yo mouri, nous continuons ba yo yon culte. Nous vénérer yo. Ça veut dire, moun sa yo, même les moun nan mouri, on peut joindre moun qui continue à prier yo. Gen moun qui continue à faire des requêtes sous tombe, moun sa yo qui gen tan mouri. Donc, c'était quand même une forme d'adoration que yo bay, parce que yo reconnaître que moun sa, li gon pouvoir, li gon autorité, et côté lié, c'est comme s'il gen pouvoir pour faire des choses, pour l'assister moun, pour l'accompagner moun, etc. Et tant m'a dit ça, m'a pas mettre la leçon, non. Mais on va songer les riches là. Hein, pas vrai? Lydie voyait Lazare pour ta vine tremper douette li et rafraîchir lèvres moins. Ça, c'était une première parole. Leur parole, la bien réponse li joigne, pas de rapport, pas de possibilité, etc. Moi, je viens que yo mandé tout pour que yo t'a voyé à joindre parents yo qui encore vivant pour que mes salades à joindre yo, pour que yo même yo pas ta vini dans même côté moi-même non riche la moyen. Donc ça montre une certaine croyance même dans les morts. Alors nous dit que si nous remontons à l'Antiquité, nous avons adoré, ça nous les ancêtres. On nous poursuit pour nous dire tout, que nous avons adoré la nature. Je ne pas croire que ça m'a pas dit là qu'on a la étonné personne, parce que nous plus habitués avec lui, de nous parler de l'adoration de la nature. Soleil là, la lune, les étoiles, toute bagaille ça qui est considéré comme faisant partie de la nature, eh bien, il était sujet tout à l'adoration. Et c'est peut-être ça, on va attendre au parler parmi les étoiles, eh bien, dans l'adoration que Mounio a bail, autant de quelques étoiles, ils sont considérées comme supérieures par rapport aux autres étoiles. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il dit que même une étoile diffère d'une autre étoile. Ça veut dire, ou joindre, remonter dans l'Antiquité, ils reconnaissent que étoiles, ils ont des nuances, ils ont des différences, bien plus puissant passer l'autre, bien qui plus fort passer l'autre, et on a songé que les priorités allaient pour partir, allaient pour découvrir la naissance de Jésus,
c'était guidé par une étoile. Ça veut dire, vous te reconnaître que étoile ça, que nous, les ponts étoiles qui ont même pouvoir, qui ont même autorité avec toute étoile, et c'est peut-être ça, côté le mène nous, n'apprend de elle. Est-ce que nous bien comprenons? Donc, ça, c'était une sorte de reconnaissance du pouvoir que nous nous accordé aux choses, à la nature, mais également aux ancêtres. Ça, c'était la marque de l'Antiquité. Et comment il y aurait le qu'on est là? Il y aurait une pratique polythéisme. Polythéiste. Une pratique polythéiste. Ça veut dire concrètement, ça veut dire moun yo gen droit, yo prend soleil là, on peut dire soleil là, c'est Dieu. Yo prend la lune, non, yo cherche un nom, yo dit ça, c'est lui-même n'a adoré comme Dieu, comme divinité nous. Yo prend les étoiles là, on peut dire ça, c'est Dieu que nous reconnaissons comme étant une divinité que nous adorons, que nous reconnaissons comme étant supérieure. Autrement dit, qui est presque transcendant en un sens. Donc, moun yo adoré tout bagay ça. Cependant, nous dit tout que si parti ça, yo le polythéisme, P-O-L-Y-T-H et accent aigu I-S-M-E, poly qui veut dire plusieurs, et puis théisme, eh bien, là-dedans, nous voyons théos, pas vrai? Polythéisme, c'est le principe, c'est la religion comme telle, et puis là, nous dit polythéisme, c'est religion. Hein? Le polythéiste, c'est pratiquant qui croit dans plusieurs divinités. Hein? Alors, tu as gagné une adoration qui t'est adressée, mais à des divinités. Il y a un autre mot, tout comme étudiant de la Bible, que nous attendons de parler, à part du polythéisme, mais on va attendre parler également de l'animisme. Animisme. Pas oublier que animisme, A-N-I-M-I-S-M-E, lui-même tout qui se joint la donne. L'animisme, c'est une croyance que les choses, ont gagné un âme, ont gagné une vie, tant que les êtres humains. Autrement dit, être humain, en ligon nomme, les choses, ont gagné un âme tout, et puis on dit que si les choses ont une âme, si l'être humain a une âme, eh bien, dans l'animisme, eh bien, nous sommes capables de découvrir une supériorité en quelque part et nous adorons cet être que nous considérons comme un être supérieur. Ça, c'est de la philosophie, bien sûr, mais quand même qui a une profondeur dans l'Antiquité et qui est attachée à de la philosophie. Alors, nous sortis qu'on y a dans l'adoration, mais dans l'Antiquité. Qui ça me demande pour répondre pour moi, dans l'adoration de l'Antiquité, moun yo adoré les choses, yo adoré les ancêtres, yo adoré certaines autorités également. On prend exemple. Les remonter, par exemple, chez les pharaons de l'Égypte. Eh bien, les rois d'Égypte, en tout cas, les pharaons, pour eux-mêmes, ils prennent attitude d'une divinité devant l'autre monde. Et en pile monde, tu es même obligé de tomber dans l'adoration de ces dirigeants. Alors, on nous dit que parmi les dirigeants de l'Égypte, eh bien, tu as une certaine adoration, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais tu as gagné une sorte de reconnaissance, et tout ça, c'est dans l'Antiquité. L'arrivée dans le Babylonien, mais c'est la suite des choses. Le pouvoir du roi, la parole du roi, l'ordre sacré, ou bien le roi se prétend être serviteur de Dieu.
même pour ne pas dire qu'il est Dieu, etc. Donc, c'est encore remonté à la croyance de l'adoration, mais dans l'Antiquité. Je reviens à ma question maintenant. Côté nous joignent adoration chrétienne, nous, en nous-mêmes. Adoration chrétienne, nous, par rapport à l'adoration polythéiste que nous sauterons dans l'Antiquité, eh bien, nous joignons des bulles avec Abraham. Mando soulier dans tête ou avec plume ou bien j'en capable, mais l'adoration chrétienne, l'on cherche comme il faut, ou à joindre racine dans l'adoration du peuple d'Israël. Et là nous dit, ou joindre racine dans l'adoration peuple juif là, faut nous pas juste dire dans la bouche, mais faut nous joindre origine biblique là. Et c'est ce que nous avons fait. Nous venons de lire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6e, et là nous regardons dans début chapitre 6 là, eh bien, il y a comme thème à chapitre 6 du Deutéronome, il y a comme thème, comme sujet, l'observation des commandements de l'Éternel. Autrement dit, si on vous pose la question, quel est le titre du chapitre 6 du Deutéronome, eh bien, le sujet ou bien le titre, c'est l'observation des commandements de l'Éternel. Si nous demandons qui l'autre côté, étant nous dit chapitre 6 de Deutéronome, qui parlait de l'observation des commandements de l'Éternel, qui l'autre côté encore le voyez-vous comme étudiant de la Bible, eh bien, on doit toujours songer que même observation ça, avec des nuances, bien sûr, mais on va jouer ni tout dans Exode chapitre 20, que nous relais côté où identifier les 10 commandements. Vous songez ça. Les 10 commandements pour Exode chapitre 20, la répétition des lois selon Deutéronome chapitre 6, et le verset qui doit servir nous comme verset clé pour nous répondre à la question noire, c'est le verset 4 et 5. Je reprends. Deutéronome chapitre 6, les versets 4 et 5. Ça, verset 4 et 5 l'en dit. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Dis-le pourquoi. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quel est le poids de ce verset ou bien de ces deux versets par rapport à notre question de débat? Notre question, c'est quoi? Quelles sont les origines de notre adoration chrétienne? M'a parlé de ou même qui sont chrétiens. Chrétien, ça veut dire monde qui dans Jésus-Christ. Côté où joignent adoration là, Jean ou même ou fait là. Et comment on dit que nous adorons comme chrétiens? Eh bien, nous adorons un Dieu unique. Cependant, nous reconnaissons maintenant comme chrétiens un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu en 3 personnes. Et voilà pourquoi l'adoration que nous l'offrons à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Toujours est-il, pour ne pas qu'il y ait confusion dans la pensée de ceux qui nous écoutent, nous disons qu'il s'agit bel et bien d'un Dieu
unique. C'est ce que nous appelons le monothéisme. M-O-N-O-T-H et accent aigu, I-S-M-E. Si polythéisme, c'est plusieurs divinités, le monothéisme, c'est une seule. Mono, qui est traduit par un seul, qui est traduit par unique, et puis théisme, où vous la donne théos, etc. Donc, le monothéisme, c'est l'adoration qui prend naissance avec Abraham. Et c'est nous commençons à comprendre ça, m'a cherché origine adoration chrétienne nous. Pour comprendre ni pour répondre, obligé de recourir à Abraham. Pour qui ça nous dit Abraham? Parce que Dieu avait ordonné à Abraham pour commencer, qui peut le changer en Abraham. Côté bon Dieu pour le dire à Abraham, tu quitteras ton pays, tu quitteras ta maison, tu quitteras tes pères, n'est-ce pas? Mais également tes pratiques religieuses. Autrement dit, dans le pays côté Abraham Sotia, eh bien, son côté a été pratiqué le polythéisme également, l'animisme également. Tout était vu et puis on te reconnaître que les choses, tu es capable de prendre comme divinité. Tandis que qui ça bon Dieu même dit à Abraham? Il dit, Mabdou Kishoy, quant à toi, tu seras le porte-parole, mais du monothéisme. Avec toi, tes descendants, pas vrai? Tout le monde qui vient après eux, eh bien, on va joindre que il a obligé d'adorer le Dieu unique, le Dieu que nous dit qu'il reconnaît seulement lui-même. Et c'est ainsi que nous gagnons presque un slogan, il presque un slogan, une répétition que nous faisons souvent, même sans être conscient du poids qui gagne dans la phrase ça, ou bien slogan ça. Là, nous dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est un engagement, son allégeance. Nous connaissons ça, un allégeancier. Son engagement, son répétition d'un engagement. C'est à quoi nous t'a dit, Abraham t'a servi le Dieu unique, Isaac t'a obligé à servir le Dieu unique. Jacob, à son tour, t'est obligé à servir le Dieu unique. Israël, qui sait maintenant, ça nous a révélé le résultat ou bien ça sorti. Non, Jacob, parce que c'est Jacob qui parle tourner Israël. Eh bien, Israël, de son côté, il parle des obligations également pour adorer le Dieu unique. Est-ce que nous est logique là? Et c'est là où menez-nous dans versets 4 et 5 là, côté bon Dieu dit à Israël, les nous lit tout chapitre là que m'invite pour lire pour corps, sont capables, côté bon Dieu pral dit à peuple là, moi pral ban nous un pays, moi pral ban nous un bon pays, un pays côté monde qui observé, il dit qu'il s'agit d'un pays où coule le lait et le miel, mais attention, je vous mets en garde. En garde contre quoi? En garde contre l'adoration plurielle. En garde contre l'adoration polythéiste. En garde contre l'adoration animiste. Mais pour l'adoration de Dieu unique. Tu n'auras point d'autre Dieu devant
ma face. Ce faisant, qui ça s'abat comme résultat, eh bien, Israël obligé de reconnaître que le Dieu qu'il adore, que l'Irélil Elohim, qui c'est le nom pluriel de Dieu du côté d'Israël, que l'Irélil l'Éternel, que y'aurait Jéhovah, que y'aurait des surnoms, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, qui sont des surnoms, mais qui ne peuvent pas dire qu'il y a 50 dieux, mais c'est par rapport aux actions du Dieu unique que vous attribuez chaque action, ça y est, en puis aurait des surnoms. Donc, le Dieu qui pourvoit, hein, c'est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit par rapport à ce qui s'est passé le jour où Abraham était prêt à offrir Isaac en sacrifice sur le mont Morija. Et puis là, l'Éternel te dit, vous pas besoin d'offrir, et puis me remplacer Isaac par un bélier. Eh bien, en conséquence, il dit Dieu, ça, c'est le Dieu qui pourvoit. Mais ça ne pas venir sur l'autre Dieu, non, mais c'est le Dieu unique. Alors, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est un Dieu monothéiste. Ça veut dire, il contre les images taillées, il contre les idoles, il contre toute représentation qui fait des choses, des hommes, le culte des hommes que nous relais dans le langage plus courant, le culte de la personnalité. Eh bien, l'on formé par la Bible, ou respecter moun, ou bien doit faire louange pour moun, mais ou pas adorer moun. C'est clair pour tous. Ou pas adorer moun. Ou louer moun, parce qu'il est biblique. Ou capable de louer machine, nan te dit, parce qu'il a un bon service. Ah, mais bon, je possède une voiture qui me rend un très bon service. Son louange vous fait pour lui. Nous te prenons exemple dans le livre des Proverbes, la femme qui craint l'Éternel mérite d'être louée. Il pas dit mérite d'être adorée, mais mérite d'être louée. Et c'est ça qui fait une bagarre qui fait différence nous, comme protestants, chrétiens protestants et chrétiens catholiques. Le chrétien catholique baille un niveau d'adoration, même s'il est inconscient, mais à Marie, tandis que du côté des chrétiens protestants, eh bien, nous pas adorer Marie, nous pas adorer Joseph, nous pas adorer aucun saint, etc., mais nous reconnaître que moun sa yo, yo pas de vagabonds non plus, c'était le monde de bien, donc nous capables louer yo, mais nous pas ba yo adoration. Et c'est clair dans l'esprit, nous. En tant que chrétiens protestants, nous pas adorer ni Marie, ni Joseph, ni aucun autre, mais nous capables de reconnaître. La Bible dit de Joseph qu'il était un homme de bien. En tant que chrétien qui a pas adoré Dieu, nous devons dire tout que Joseph était un homme de bien. Nous devons reconnaître que Marie était une femme également qui avait une certaine valeur morale. Tout ça écrit parce que si Marie pas de bonne valeur, il n'a pas de morale, eh bien, il ne pas t'apprendre comme étant la mère adoptive du Sauveur. Donc, nous capables de louer le monde, mais la Bible nous met en garde de l'adoration. Donc, notre adoration, nous prenons est due à Dieu et à Dieu seul. Et c'est peut-être ça. Le mot adoration, pour terminer, eh bien, les nous prend louange, action de grâce, adoration, ils forment un bloc. Les n'a pas adoré mon Dieu, nous fait les trois. Nous louer, nous adorer et nous fait action de grâce. Il y a des nuances. Parce que adorer,
son intimité liée. Adorer les fêtes avec un autre ton, c'est comme si on passé maintenant coup bon Dieu, etc. Les on louer, les fêtes sont cantiques, oui, mais les fêtes avec plus de joie, avec plus de gaieté. Et l'on fait action de grâce, il doit pousser pour faire des actions. David, Salomon, ils ont fait des services d'action de grâce, côté ils offrit à l'Éternel les choses. Et la Bible recommandait des actions de grâce. Donc, on nous dit à soi, notre formation nous apprend que quand nous adorons Dieu, eh bien, nous faisons triple action. Nous adorons, nous louons et nous présentons des actions de grâce. J'adore, je loue et je donne des actions de grâce. Voilà ce qui caractérise l'adoration chrétienne. On y a beaucoup fini avec question. Non. Pour moi, demain, nous sommes parler de l'adoration chez les Juifs. Nous sommes dit les plus adorés. Bon Dieu t'a institué des fêtes que nous appelons des fêtes chrétiennes. Oui, tu parleras aux enfants d'Israël, eh bien, on va instituer pour moi des fêtes que nous appelons des fêtes de l'Éternel. Fête tabernacle, fête des semaines, fête de la Pentecôte, etc. Ça, c'est ça, nous, il est côté peuple assemblé pour adorer et puis pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Qu'en est-il de l'adoration chrétienne que nous disons être un héritage ou bien une similitude de l'adoration juive? Eh bien, nous dit que nous avons adoré le Dieu trinitaire, nous l'avons en commun avec les Juifs. Nous l'avons en commun également avec Saotarele, Sao qui adorait le Dieu unique là toujours, par exemple l'islam. L'islam également fait partie de ça qui adorait, mais un Dieu unique. Naturellement, ça sont l'autre étude, parce que l'islam adorait Allah, ça nous l'est maintenant les musulmans, ils ont adoré Allah dans l'homme payo, et ils parlent que Allah est Dieu et Mahomet est son prophète. Ça, c'est l'ordre des choses. Du côté des Juifs, ils pral gagner maintenant le Coran, la Torah, ou bien les 5 premiers livres surtout, et puis il pral dit nous avons Moïse. Quant à nous comme chrétiens, eh bien, nous dit que nous avons Jésus-Christ parce que le christianisme demeure une religion, maintenant une religion universelle. Ça veut dire, quelle que soit origine ethnique, mon nom, eh bien, s'il entre dans le christianisme, il y a place là-dedans. Alors voilà pourquoi la réponse en résumé de la question que nous nous sommes posée, d'où viennent les origines de notre adoration chrétienne, eh bien, nous disons que c'est une adoration avant le judaïsme. C'est lui-même nous relais adoration dans l'Antiquité. Adoration des hommes, adoration des choses, l'animisme, le polythéisme, tout ça, c'est marque de l'adoration dans l'Antiquité. Tandis que l'arrivée dans le judaïsme, il partit avec l'adoration, mais d'un Dieu unique. Et avec qui il commençait? Il commençait avec Abraham. Il répétait avec Isaac. Il continuait avec Jacob. Et après Jacob, il vient changer en Israël. Et nous-mêmes, comme chrétiens, je dis, c'est avec Israël, les nous suivre racine, en puis nous vient aboutir à Jésus-Christ, et puis les nous dit adorer Jésus-Christ, ça veut dire nous continuer à adorer, mais un Dieu en 3 personnes, un Dieu trinitaire qui est Père, Fils et
Saint-Esprit. Voilà en gros notre réponse à la question d'où viennent nos origines ou bien les origines de notre adoration chrétienne. Frère Kapkoutem, sœur Kapkoutem, adoration là, son adoration chrétienne, si c'est Jésus adoré. Si vous adorez les idoles ou dans le polythéisme, si vous adorez Pied-Bois ou dans le polythéisme, si vous adorez la nature ou dans le polythéisme, si vous adorez les hommes ou dans le polythéisme, mais si vous adorez un Dieu qui aurait le Dieu unique, qui ne peut comprendre ni monde, ni les choses qui environnent comme étant votre Dieu, eh bien, nous jouons une image là dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà en quelque sorte notre leçon pour aujourd'hui. Je vais reprendre la leçon, bien le verset clé pour notre leçon, c'est Deutéronome, le chapitre 6, les versets 5 et 6, ou bien les versets 4 et 5. Que nous disent ces deux versets? Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Souligné, l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est Moïse qui a parlé avec le peuple là. Parce que la paternité du Deutéronome est accordée à Moïse, par tradition. Alors Moïse dit à peuple là, Israël, écoutez, l'Éternel, Dieu nous, hein, c'est le seul Éternel. Le verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et m'a terminé pour me dire, après Moïse, fin passer l'ordre là, li bail peuple a toujours le commandement, il dit, écoutez, l'on nous va entrer dans le pays que l'Éternel te promet nous la ban nous, pays côté c'est l'état miel, il dit qu'a coulé là-dedans. Mais si un jour, petit nous, t'as posé nos questions, pour qui ça c'est le Dieu ça que nous adorer? Pour qui ça c'est lui-même nous vénérer? Pour qui ça c'est lui-même seulement nous bail louange, action de grâce et adoration? M'a fait nous connaître qui ça pour nous répondre. Nous va répondre yo, nous t'es esclaves dans le pays d'Égypte et l'Éternel te fait nous sortir dans le pays d'Égypte à main forte et avec les bras puissants. Et c'est la raison principale qui fait lui ordonner, c'est lui-même pour nous adorer et c'est lui-même nous bailler louange. Alors, sous table de transposer parole ça, nous dit si vous demandez est-ce qu'on monte en Égypte, chrétien captain de sœur Carole, sœur Raymond, depuis Fort Lauderdale. Si on t'a posé la question, est-ce qu'on est en Égypte? La réponse, non, moi pas en Égypte, mais le langage spirituel, c'est que le monde entier, il était sous la domination du péché, et puis il y a une qui était considéré comme le Moïse. Ce Moïse en question, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui libère nous, et notre adoration est donnée, accordée à ce Jésus qui nous a délivrés de la malédiction du péché, et c'est peut-être ça, nous adorer. Et le petit nous va demander, mais pour qui ça nous adorer Jésus, pour qui ça nous adorer Père, Fils, Saint-Esprit, nous va répondre, ni, eh bien, moi, j'étais esclave du monde, mais Jésus m'a libéré. Et c'est peut-être ça, en retour, je lui donne mon adoration, ma louange et mes actions de grâce. Et il dit à peuple, si nous pas fait ça, des malheureux qui privé nous, car je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. En réalité, la poissoya, j'espère que vous avez compris. Et la leçon, en résumé, c'est la réponse que je voulais donner, que notre
ou bien les origines de notre adoration chrétienne tient sa source dans l'adoration du Dieu unique en débutant avec Abraham, Isaac, Jacob, Israël, pour aboutir à Jésus-Christ, qui est notre Dieu et à qui nous rendons notre culte, notre adoration, nos louanges et nos actions de grâce. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il permette que nous comprenions en tant que croyants, les hommes va demander nous ça, pour nous comment nous répondre. Je prends une pause et je vous reviens tout de suite pour la suite. À tout à l'heure. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Voilà pour la présentation de la première partie de notre rencontre, à savoir introduction à la Bible. Et aujourd'hui encore, nous avons mis en pratique ce que nous avons promis, à savoir réponse aux questions qui nous sont posées. Aujourd'hui, nous avons répondu à la question, à savoir d'où viennent les origines de notre adoration chrétienne. Nous verrons peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant, les mots grecs pour l'adoration. Oui, nous allons voir ensemble. Comme étudiants, nous tendons l'embauche quelques théologiens, nous attendons quelques mots employés, quelquefois qui fait que nous sauter. Mais nous-mêmes tout, nous sommes capables de prendre les petits mots de base pour nous voir en grec qui a dit adoration, en latin comment il dit adoration, en hébreu comment il dit adoration. On verra tout ça, si Dieu nous le permet, la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine. Maintenant, il nous reste qu'à vous dire un grand bonsoir, un remerciement également pour votre participation. Vous êtes relativement représentatif et vous êtes également assez nombreux, puisque représentatif, quand nous parlons de ceux qui nous assistent depuis la France, depuis Saint-Domingue, de ceux qui nous écoutent ou bien qui peuvent suivre cette formation en rediffusion à partir de notre radio en ligne RACCSF ou bien par le moyen maintenant des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Donc, bon Dieu, bon nous, une plateforme qui permet que nous capables non seulement suivre en direct, mais nous capables d'écouter 24 heures sur 24 les leçons qui sont enseignées tous les mercredis et tous les vendredis. Donc, si vous pas de quoi qu'on fait, ou un téléphone intelligent, n'importe où chita la caillou, ou maintenant prendre, tant que vous avez fait une recherche, et puis aller sur Google, 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 et puis écrit RACCSF, la ouvert barou. Couli ouvert, ou après un carré, un peu après les bleus,
on peut juste peser sous lit, on peut pour un petit temps, on va commencer à entendre radio, cap mettre tout le son que nous faisons, yo nombreuses. Et on va capable de suivre nous, tout ça que nous présentons comme formation. Si vous êtes avec nous pour la première fois, tout, pas oublier que les nouvelles les vendredis soir, nous consacrer 1 heure de temps à ça, nous les prières d'intercession. Nous avons 2 semaines, depuis nous commencer comme ça, plus ça avance, plus nous avons forme. Nous avons des gens qui fait prière d'intercession pour Haïti, prière d'intercession pour le monde, prière d'intercession pour les églises, et particulièrement les églises chrétiennes. Ça veut dire nous vraiment accorder 1 heure de temps d'intercession. Si ou même vous voulez que nous entrons dans l'islam, dans la prière d'intercession, que nous gagnons dans l'autre l'œil tout, vous êtes capable de contacter nous pour nous mettre dans l'is. Parce que autant que bon Dieu permette nous, les n'a fait prière individuelle nous-mêmes, ce Josué et moi, eh bien, les nous prions pour tout le monde que nous connaissons. Et nous prions pour tout le monde qui sont liés dans tout. Sœur Paulette, Sœur Cantal, Sœur Abraham, Sœur Sœur Paulette, Sœur Marie-Lou, Sœur Bernadette, Sœur Ghislaine, etc. Autant que mon Dieu permette nous citer non. Mais nous pas capable citer tout le nom, mais nous oublier. Mais là, nous prenons les vendredis soir, nous consacrer 1 heure de temps pour que nous prions ensemble l'heure de l'intercession. Nous très contents tout à Soya parce que nous avons avec nous une auditrice et puis nous allons attendre pour à part de Sœur la guerre que nous connaissons qui sont habitués de la maison, oui, depuis un pile temps avec nous, nos supporters, nos habitués, nos intercesseurs également. Après ça, nous gagnons Marie-Denise depuis West Palm Beach, qui c'est une tout parmi nos intervenantes, nos supporters également. Eh bien, nous réussissons pendant la 3e fois. Nous gagnons l'autre participante, c'est une certaine Raymonde. Raymonde, nous en contact avec lui, c'était même une voisine nous, que nous pas même connaît quand nous étions en Floride, dans Marguerite, et il était toujours promettre nous que il est capable d'essayer de monter sous l'île, et moi j'étais toujours voyé numéro qui bon pour tout le monde qui aux États-Unis, qui a même participé avec nous, qui sont numéros gratis. Eh bien, pendant 2 semaines, il était monté, même pas de reconnaître qui monde, parce que je pas à vérifier l'origine numéro. Eh bien, les même été fait un appel pour essayer de connaître qui monde, mais les célestes ça m'a apprendre que c'est Raymond. Et Raymond qui, s'il vous plaît? Raymond Saint-Hilaire. Alors, c'était pour moi tout un paquet de bénédictions pour me connaître que nous avons Raymond Saint-Hilaire depuis Fort Lauderdale. Et pour précision, nous pas contre côté lié Kounia, sinon Marguerite, etc. Mais encore une fois, à Soya, pour la 3e fois, il est avec nous et nous très, très contents. Pas qu'on est parce que moi pas promettre ou demander si la dit bonsoir, donc il n'est pas contraint pour faire ça, mais m'a juste by opportunité, si il veut dire un petit bonjour, pour gagner liberté pour le faire. S'il pas fait faire tout, eh bien, il va préparer pour l'autre occasion, mais si il veut faire, m'a juste dit Raymond, bonsoir, comment vous êtes? Et puis c'est occasion pour dire un petit bonsoir à mon cap Fort Lauderdale, la France, Montréal, etc. Alors, nous avons opportunité, si vous voulez dire un petit bonsoir. Bonsoir, Raymond. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Qui j'en oublié? Avec Jésus, nous très bien. Et vous-même? Avec Jésus, tout. Nous très bien. Nous toujours connaissons bagaille, toujours petit garçon qui trouve un bon problème. Moi, dis bon Dieu merci. Parce que à soya, moi j'étais capable, moi j'étais pas là, moi j'étais venu très tard, moi j'étais capable de monter pour me dire ensemble avec nous, avec ces frères mieux. Nous dit bon Dieu merci encore pour ça le fait pour nous et pour ça l'a continuer faire pour nous.
Moi, dis bon Dieu, merci. Moi, salue tout le monde, frère qui souligne, que bon Dieu avec nous. Nous va attendre et vendredi, si bon Dieu voulait, m'a dit plus. Bon Dieu béni. Oh, merci beaucoup. Et je crois que ma joie est à son comble parce que nous t'es dit son Raymond Saint-Hilaire. Alors, ouais, Voilà. j'ai toute raison pour me content. Alors, il promet nous ça et mon cap côté nous que recevoir sa invitation ni et puis nous ouais que moi pas t'a dit nous ça pas ça. Oui, il est avec nous c'est la troisième fois et il promet nous que depuis bon Dieu à l'occasion là pas avec nous encore vendredi prochain. Bienvenue au nom de tout l'autre monde et puis ou gen monde qui dans zone nous qui est avec nous la sur la guerre est à photo de dalle. Et c'est encore Marie-Denise est à West Palm Beach, etc. Alors, ça veut dire, nous très contents qu'on l'a, et pour grand pile monde qui a coûté un peu partout, que bon Dieu est capable de bénir abondamment. Nous pas arrêter en pile temps, nous pas qu'imbo trop longtemps encore, sinon que nous pourrons consacrer quelques minutes pour la prière de clôture et nous saluer tout le monde. Bonsoir sur la guerre, bonsoir frère Gélon bien-aimé, bonsoir Sœur Ghislaine, bonsoir Marie-Denise depuis West Palm, bonsoir Sœur Bernadette, bonsoir Sœur Marie-Loude, bonsoir Sœur Carole, bonsoir Sœur Paulette, bonsoir Sœur Josué, bonsoir à tout l'autre monde qui a écouté nous par moyen Internet là, et bonsoir à tout le monde la France, et bonsoir à tout le monde qui a écouté nous au Caille du Fond, au Caille Jacmel, à Port-au-Prince. Eh bien, que bon Dieu bénisse nous abondamment et n'a bon prochain rendez-vous nous à vendredi si vous avez opportunité pour capable avec nous. Ce que nous allons faire, nous allons laisser la place à la sœur Laguerre qui fera pour nous la prière de clôture, un petit mot d'action de grâce à Dieu, un petit mot de reconnaissance, un petit mot également d'intercession. Et nous gagnons 9h22. Ça veut dire nous rester environ 8 minutes pour faire 9h30. À 9h30, il faut nous prononcer bénédiction. Alors, la sœur Laguerre fera la prière en ce sens. Il y a environ 6 minutes à peu près. Et la sœur Carole, pour sa part, prononcera pour nous les mots de bénédiction côté nous voyons aller pour rencontrer nous pour asseoir. Nous sommes contents pour tout le monde qui était là et j'espère que nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Le pasteur Jean-Pierre était avec nous, mais il quittait et nous sommes conscients que s'il quittait, il y a une raison pour ça, mais il était là avec nous. Nous avons besoin de continuer à prier pour les besoins, sur Bernadette, sur Marie-Loude, sur Paulette, etc. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Pasteur Bélec, nous pas gagner non plus. Nous avons besoin de continuer à intercéder pour eux. Sur la guerre, on te laisse la parole pour le mot, ou bien les mots de prière de clôture. Bonsoir, sur la guerre. Bonsoir, pasteur, que tous ceux qui respirent, nous l'éternel, louez l'éternel. Dieu trois fois saint, Dieu bon, Dieu fort, Dieu grand, Dieu réel. Dieu capable, Seigneur, nous disons merci à cela de cette opportunité pour nous déguster la parole ensemble, cher Seigneur. Nous remercions pour ça. Il n'est pas facile pour tout le monde, cher Seigneur, soya, qui est capable là, Seigneur Dieu, pour une raison d'une autre. Nous attendons, cher Seigneur, pile monde des pays, Seigneur Dieu, qui est capable là. Mais Seigneur, soya, nous reconnaissons vers Père Céleste, qui est dans le ciel là. Pour serviteur, Seigneur, toujours là, Père Saint, qui va jamais manquer parole, Seigneur Dieu, toujours à notre service, Seigneur Dieu, nous vous remercions pour ça. Nous ministère, papa, nous lever famille devant nous, Seigneur Josué, Seigneur Dieu, nous lever devant nous, qu'on ait besoin de santé, Père Saint. Nous demandons autant pour Seigneur, ou à faire ça qui est nécessaire pour nous, mon Dieu. Nous lever toute famille, Seigneur Dieu, famille Saint-Hilaire. Nous lever famille février devant toute notre mon cher Seigneur. Nous demandons continuer bénir et bénir davantage, cher Seigneur.
Bénis à tous égards, Seigneur Dieu, fais grâce, la compassion, la miséricorde, la bonté infinie, mon cher Seigneur. Assure-nous chaque monde, Seigneur Dieu, qui est ensemble avec nous, ou qu'on a besoin, cher Seigneur, connaît-nous parfaitement bien, Seigneur Dieu, chaque monde a un besoin au particulier, Seigneur Dieu, chaque monde a une requête devant assurer, Seigneur Dieu, chaque monde a un besoin assurer, Seigneur, nous demandons ta prière. Rentrer dans la vie, au Seigneur Dieu, rentrer dans les problèmes, dans les difficultés, dans la maladie, Seigneur Dieu, rentrer pour nous percer, nous qu'on est capable, Seigneur Dieu, ou qu'on est son bon Dieu qui ne va jamais mentir, Dieu avec nous tous les jours, et ou pas jamais laisser, nous pas jamais abandonner nous, chers Seigneur. Nous te remercions pour ça, parce que parole nous c'est oui et amen, Seigneur Dieu. Nous demandons autant pour Seigneur, fais-nous grâce, nous chaque qui sont là, nous chaque qui là, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous lever des pays, Seigneur Dieu, qui ont difficulté, percé dans le monde entier, Seigneur Dieu, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, Seigneur Dieu, en bas contrôle, Seigneur Dieu, papa, nous demandons fait qui change, Seigneur Dieu, chaque pays, ça y a un problème particulier, Seigneur Dieu, devant, Seigneur Dieu, nous est tout clair, baguette secret pour vous, Seigneur Dieu, nous connaissons toute bagaille, papa, et sans oublier, pays nous, Haïti, dans les côtés, dans tout le monde entier, Seigneur Dieu, mais nous avons une requête spéciale pour Haïti, Seigneur Dieu, nous connaissons qui sont toute bagaille, Seigneur Dieu, mais nous là, nous Seigneur Dieu, parce que nous connaissons pas, mon Dieu, pour mentir, Seigneur Dieu, tout ça, bouche nous accompli, Seigneur, papa, n'attend secours, car notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, sans l'Éternel qui nous protège, papa, nous campons dans le chien, n'attend, nous chers Seigneur, et nous levons l'amour, Seigneur Dieu, nous connaissons compassion, Seigneur Dieu, particulière pour Haïti, Jésus. Et nous levons tout notre pays, nous avons déjà levé, cher Seigneur, papa. Et nous remercions, Seigneur Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous. Nous allons continuer à faire, ce qu'on fait déjà, l'histoire du pas fait, l'histoire continuer à faire toujours, mon Dieu, nous remercions. Seigneur Dieu, nous voulons louer, nous voulons exalter, nous voulons magnifier, Seigneur Dieu, toi seul est saint, toi seul est digne, Seigneur Dieu, de tout ce qui est sur l'Éternel. Louez l'Éternel, l'Éternel est bon, il est grand, l'Éternel fidèle, Seigneur, nous comptez sur vous, Seigneur Dieu, pas l'autre, Seigneur Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier, tu es le Seigneur des seigneurs, papa, pas de personne qui a campé devant, dit les choses arrivent, ordonner l'exister, cher Seigneur, ça c'est mon Dieu, nous aimons, Seigneur Dieu, nous adorons, Seigneur Dieu, nous glorifions, Seigneur Dieu, nous disons merci, Seigneur Dieu, nous avons gloire, l'honneur, comme même seul mérité, Seigneur, on mérite gloire, Seigneur Dieu, on mérite remerciement, on mérite toute louange qui dans laquelle nous, Seigneur Dieu, et nous remercions, Seigneur Dieu, pour tes bienfaits, pour tes refaits, nous remercions pour son fait, Seigneur Dieu, nous remercions, oh, pour tout ce soleil qui a éclairé nous, Seigneur, la lune, Seigneur, l'étoile, de tout ça que vous faites sur maman, Seigneur Dieu, toute nos mains, Seigneur Dieu, vous faites de grandes choses pour nous, Seigneur Dieu, nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu, nous contents, nous aimons, Seigneur Dieu, nous songeons, papa, et nous disons pour tous les recherches, nous, quelque chose ça nous avons rencontré dans mon cas, et ce sont des choses éphémères, Seigneur Dieu, pas là pour longtemps. Et ça te faut dire pour des courage, Seigneur Dieu, quand on déjà une victoire, tout le monde là, Seigneur Dieu, et nous demandons autant pour nous toujours rester courageux, Seigneur Dieu, courageux, éternel, quel que soit le combat, Seigneur Dieu, nous merci, Seigneur, merci, tout ça fait les bons, Seigneur Dieu, tout ça fait les bons, nous, papa, nous remercions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Siècle, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup sur la guerre. J'espère que tout le monde est accordé et nous recevoir bénédiction que bon Dieu voulait pour nous. Juste avant que nous tendions la sœur Carole pour les mots de bénédiction, nous tenons à vous rappeler
que cette soirée est pour nous spéciale, puisque l'aime noter sous tableau, nous, tu gagné la visite ou bien le passage depuis Pompano Beach. Ça, c'est résidence ou bien lieu côté Raymond Saint-Hilaire nous a appelé, ou bien était avec nous. Nous avons à West Palm Beach, côté nous avons Marie-Denise, qui là, nous avons la prière de clôture qui fait à Fort Lauderdale, voilà, sœur la guerre, et puis nous parlons les mots de bénédiction avec la sœur Carole depuis Montréal. Par contre, je suis content, mais moi, je suis content, ça veut dire un peu partout dans le monde, le Seigneur est en train d'envoyer sa bénédiction. En nous incliner, nous, en nous couper cœur nous devant mon Dieu, et puis en nous mettre nous dans position de bénédiction. Que ça que tu as besoin de toucher, bon Dieu, toucher au. Que ça que tu as besoin, nous souffle, que mon Dieu, bon souffle, et que inclinons qu'on y a pour les mots de bénédiction, alors que nous parlons d'où au revoir. Sœur Carole pour les mots de bénédiction. Bonsoir, Sœur Carole. Bonsoir tout le monde. Nous recevons la bénédiction, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce communication du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Dès maintenant et au siècle des siècles, soyons bénis, restons dans cette bénédiction. Il nous reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée dans le nom de Jésus. Soyons bénis au nom de Jésus. Au revoir.